Enfin, l'original est de retour pour une nouvelle vidéo. Donc du coup, dans cette vidéo, on va encore parler de Triple H et de dire les choses comme elles sont. Les choses sans que Triple H est le pire booker de tous les temps. Et les choses sans que, même si les gens pensent que « Oh, TKO est en train de gâcher la WWE », on peut mettre en partie aussi la faute sur Triple H. Parce que non, TKO n'est pas le seul responsable pour ce qui se passe à propos de « Oh, il y a des deals en Arabie Saoudite, tatati ». Les shows sont totalement merdiques. On vient d'avoir un pay-per-view comme WrestlePalooza où on a dû payer un abonnement de 30 € pour la plupart. Il y a des gens qui parlent de VPN, tu peux payer pour 10 balles, bref, c'est ridicule. Mais du coup, tu as eu un show complètement médiocre qui a été en plus de ça noté la note incroyablement désastreuse de C par leur propre broadcaster. Donc, ESPN a noté WrestlePalooza la note de C. Donc, ça veut dire que même les broadcasters de la WWE trouvent que les shows sont complètement médiocres. Donc, c'est pas TKO qui a la charge du booking, c'est bien Triple H. Le gars que, genre, il y a 3 ans, tout le monde était en mode « Oh, tant que Vince n'est plus là, la WWE va être mieux bookée avec Triple H à la charge du booking. » Et maintenant, voilà, on est là avec des shows totalement médiocres et prédictables, avec les seules choses qu'on attend, c'est des gens qui reviennent. Il n'y a rien d'excitant, il n'y a aucune storyline qui est réellement excitante. Tout ce que les gens attendent, c'est des gens qui reviennent. C'est le prochain moment viral. Donc voilà. Et je vais pas vraiment parler de ça, on va y parler par après. Mais là, je vais du coup refaire le point sur un post que j'avais posté quelques jours, si c'était pas même hier, sur le fait que Triple H veut maintenant faire un match entre John Cena et AJ Styles pour Crown Jewel en Australie là. Et en fait tout ça est dû au fait que genre John Cena a littéralement forcé Triple H à booker ce match par Twitter. Et du coup le match il arrive. Et en fait j'aurais eu aucun problème avec ce match qui arrive entre John Cena, l'une des plus grandes stars de tous les temps, et AJ Styles aussi, l'une des plus grandes stars de tous les temps. Mais là, le problème, en fait, c'est les circonstances, en fait. John Cena, il vient de se faire squash par Brock Lesnar. Et genre, il n'y a aucune continuité après. En fait, je l'avais dit, en fait, dans la review du show. Genre, ils ont fait ça juste pour donner un moment. Il n'y aura jamais réelle continuité à ça, en fait. Et il n'y en a pas, en fait. Il n'y en a pas. Brock Lesnar, il a squash Cena. Ok, voilà. Qu'est-ce que ce match a fait pour la moindre personne impliquée dans ce match? Qu'est-ce que ça fait pour Lesnar? Biscasse. Qu'est-ce que ça fait pour Cena? Rien, à part le fait que ça entache encore plus la tournée d'adieu. Donc là, en fait, le match qu'on a entre Cena et AJ Styles, c'est la pire configuration que tu aurais pu avoir entre les deux, en fait. Parce que t'as John Cena qui vient de se faire annihiler par Lesnar en genre 3 minutes, contre AJ Styles qui est littéralement à mi-quart d'heure. Genre le gars il est littéralement en train de faire équipe avec Dragon Lee qui est en spot up pour être le plus gros jobber de tous les temps. Et ils sont en train de tous les deux fluider avec les 3 El Grande Americano là. Genre c'est ça qu'AJ Styles il fait en fait. Et genre là maintenant, tu mets ces deux, AJ Styles et Cena, tu les mets en pay-per-view, après on essaie de se prétendre que oh, le match il est incroyable. Oh, c'est deux grosses stars. Les deux sont littéralement entachés. Les deux sont dans leur pire run de leur carrière. Et je suis même pas en train d'exagérer là. Genre c'est la pire configuration des deux dans un match. En plus le match il est prédictable. Parce qu'on sait tout ce que John Cena il va gagner. Parce que si John Cena il gagne pas, mais autant littéralement mettre sa retraite là maintenant en fait. Parce qu'il va pas perdre contre AJ Styles qui est en train de faire équipe avec genre Dragon Lee pour affronter les 4 Golemons habillés en El Grande Americano. Genre le fait que John Cena ait à se plaindre sur Twitter pour avoir ce match contre AJ Styles est inacceptable. John Cena est un des plus grands catcheurs de tous les temps. John Cena il est clairement conscient que sa tournée d'adieu n'est pas bookée de la manière dont il l'espérait. Parce que c'est putain de Triple H, l'un des plus gros narcissiques de tous les temps, qui est en train de booker ça. Et Triple H on voit clairement de la jalousie en fait, parce que lui il a jamais eu l'opportunité de vraiment mettre fin à sa carrière en fait. Donc il prend sa revanche là en essayant de
de donner à Cena la tournée d'adieu la plus médiocre possible, en fait. En jumpant contre Cody Rhodes, en se faisant annihiler par Brock Lesnar, en ayant des matchs aléatoires contre Logan Paul, en ayant l'un des pires heel turns de tous les temps, en ayant l'un des pires face turns de tous les temps. Tout ça est dans la putain de tournée d'adieu de John Cena. Et quand plus tard on va regarder la tournée d'adieu de John Cena, on va regarder tout ça de plus près, on va se dire « Waouh, quel beau tas de merde !» Et tout ça, c'est la faute de Triple H. C'est pas la faute de TKO comme les gens disent. Oh, TKO est vraiment en train d'affecter la WWE. Non, c'est putain de Triple H. C'est le gars avec le gros nez et la tête chauve, là, qui est en train de putain de mettre son empreinte dans chaque show. C'est lui qui est en train de ruiner la WWE. TKO, tout ce qu'ils font, c'est chercher à rentabiliser la WWE après le rachat. Parce qu'ils ont acheté la WWE avec une grosse somme. Je pense que c'était 4 milliards ou je sais plus quoi, bref. Ils font ça parce que la WWE les rapporte pas assez. Donc du coup, ils sont obligés de forcer la main et mettre des sponsors partout, par-ci, par-là, faire des shows en Arabie Saoudite plus souvent. Et voilà. Mais là, du coup, la réflexion que j'ai eue dans ma tête, en fait, c'est de me dire, en fait, si Triple H était vraiment un aussi bon booker et que la WWE était en feu, alors pourquoi TKO aurait besoin de trier un max d'argent de la WWE? Pourquoi? Quelle est l'utilité alors? Parce que la WWE est en feu et leurs revenus et les chiffres sont maximisés à fond la caisse. Pourquoi il y a besoin de faire ça? C'est de me dire en fait que, imagine si Triple H il avait vraiment mis un produit aussi bon. Du coup les chiffres d'affaires auraient réellement triplé en fait. Parce que tu prétends en fait aux gens que là, le show il est incroyable parce qu'ils font des bénéfices à fond la caisse. Et s'ils n'avaient pas à prétendre que le show était incroyable et il était réellement incroyable, là il y aurait moins besoin de prétendre et les chiffres d'affaires seraient réellement plus hauts. Imagine donner un produit qui est bon et où t'as pas besoin d'avoir l'effort de mentir aux gens à propos du fait que « c'est réellement bon ». Avec des chiffres d'affaires qui non seulement sont hauts et en plus qui rentabilisent l'achat de TKO de la WWE. Et du coup, TKO n'a plus besoin de forcer la main autant avec la WWE. Du coup, tu peux rejeter la faute sur Triple H. Parce que toute cette boom période dont il parle, en fait, où il dit que la WWE est en explosion, et que les chiffres d'affaires sont les plus hauts. Mais ils peuvent être encore plus hauts. Il y a clairement le potentiel qu'ils soient encore plus hauts. Et la seule solution d'avoir un chiffre d'affaires qui est encore plus haut, c'est de donner un bon produit. Comme ça, tout le monde est content à la fin. Les fans sont contents. Triple H, dans son ego, il est content. Les sponsors, ils sont contents. Et Tico, il n'a pas besoin de forcer la main autant avec la WWE à mettre des pubs partout. Et faire des shows en Arabie Saoudite tous les 3 mois. Mais non, en fait. Pour Triple H, tout ce qu'il y a de mieux pour lui, c'est relayer sur les trucs court terme, en fait. Sur les moments virals. Sur les catcheurs qui font des retours. Il y a Edge qui fait son retour. Tout le monde est en mode « Ah, la légende !» La légende Angeli est de retour. Roman Reigns qui fait son retour pour la 1000e fois dans l'année. Tout le monde va être en mode « Ah, the OTC is back, OTC, OTC ». Et moi, à ce point, je dis acronyme OTC pour on trouve chiant. Parce que putain, tout ce qu'ils font, c'est la même chose, en fait. Ils font répéter la même formule de des gens qui viennent, font leur entrée. Les gens prétendent d'être excités par ça, comme des moutons. Et puis après, on capture ça en vidéo. Et on envoie ça sur TikTok, sur Instagram. Et puis on fait des millions de vues. Et on prétend que c'est un moment incroyable. Et ça donne à Triple H son 1000e moment viral de l'année. Parce qu'on est arrivé à un point où les catcheurs sont tellement médiocres, en fait, que pour éviter que les personnes soient ennuyées de les voir chaque semaine, tu limites leur apparition et tu commences à les présenter comme des mégastars. Alors qu'ils sont loin d'être des mégastars, en fait. Et quand je dis mégastars, je parle bien sûr de Stone Cold, The Rock, tous ces gars qu'ils étaient en train de catcher chaque semaine. J'en ai déjà reparlé dans une autre vidéo, bref, je vais pas revenir à ce point. Mais voilà, en fait, on est arrivé à ce point-là. Parce que là, je suis en train de me dire, où est Gunther? Il est où Gunther, en fait? Le gars, c'est pas une mégastar. Le gars, il a littéralement rien d'une putain de mégastar. Le gars, c'est même pas un mid-carter, à mon propre opinion. Donc pourquoi le gars, après avoir combattu pour le championnat du monde à SummerSlam et avoir perdu son titre, le gars, il peut reposer peinard pendant 2 mois? Genre, à ce point-là, c'est inacceptable, en fait. Tout ce que ce Goldman fait, c'est gagner des titres. Et puis après, c'est le seul moyen pour le rendre intéressant, ce putain de Goldman, en fait. Parce que ce gars, par lui-même, il est pas intéressant.
Gunther, c'est littéralement le pire catcheur de tous les temps. Bref, je vais même pas parler de Gunther, je vais encore parler là, cette fois-ci, de Triple H. Et Triple H pour le match de John Cena, Saturday Night Main Event, le dernier match de John Cena. C'est le 30 décembre si je me trompe pas. Je vois clairement Triple H mettre Gunther comme dernier adversaire de John Cena. J'ai entendu le cher ami Vladimir Kennedy qui a dit que John Cena, il allait probablement affronter The Rock, je pense pas. Parce que The Rock, là, il a genre perdu genre littéralement 20 kilos. Genre, je pense pas qu'il est en état de catcher le moindre match à la WWE dans les genre 3 prochaines années, s'il revient même à la WWE. Donc, je pense qu'il va affronter Gunther ou peut-être Chris Jericho s'il met fin à son contrat à la AEW. Donc voilà quoi. Et en vrai, même si The Rock il revient, genre, en vrai, j'en ai rien à foutre parce que cette story-là, avec Cena, là, avec le heel turn, tout ça, c'était un désastre complet. Genre, il revient, il fait quoi? Genre, ils rétablissent quoi dans la storyline, en fait? Genre, John Cena, il a vendu son âme pour The Rock, et après, il retourne face pour aucune raison, et là, The Rock, il revient, il a eu aucune implication dans la moindre storyline après le heel turn de John Cena, et il est censé dire quoi en confrontant John Cena? Bref. J'espère que The Rock ne reviendra pas, en tout cas, si c'est pour avoir un match contre John Cena. Donc voilà. Sur cette storyline de heel turn de John Cena, là, ça montre juste à quel point Triple H, il sait même pas ce qu'il fait, en fait. Les gens, ils étaient en train de dire, ouais, un des points positifs du fait que Triple H a pris la charge du booking, c'est que maintenant le booking est plus cohérent maintenant. Et quelle cohérence il y a? John Cena qui tourne heel, puis après, quelques mois après, il tourne face. Elle est où la cohérence? C'est n'importe quoi en fait, c'est l'entièreté de cette storyline. Genre les incohérences, ils sortent par le nez, par les oreilles, par le trou du fion. Ça sort de partout. Il n'y a aucune cohérence dans cette putain de storyline. Et après les gueulements sur internet, ils commencent à dire « Oh, de ce cinéma, Triple H, il concocte !» Bref, j'en ai assez parlé de Triple H. Triple H est le pire booker de tous les temps, encore une fois. Je pense en fait même que les jours de Triple H en tant que leader créatif de la WWE, ils sont comptés en fait. Parce que clairement, TKO peut juste prendre Triple H puis le remplacer en fait. Et que genre Triple H, il réalise ça. C'est pour ça que il s'est mis dans le Hall of Fame l'année passée comme ça. Si les gens commencent à voir à travers toute la merde qu'il book, si les gens arrêtent d'être des moutons, ils réalisent que Triple H c'est vraiment un booker de merde, ou même que si TKO réalise aussi ça et que jette Triple H et le remplace directement parce qu'ils peuvent clairement le faire, ils peuvent juste remplacer Triple H. C'est plus Vince qui a la charge de la WWE, donc ils peuvent remplacer Triple H littéralement. Mais en tout cas, s'il se passe ça, mais en tout cas Triple H peut juste être content de sa vie parce qu'il est dans le Hall of Fame de la WWE. Donc c'est encore un truc de narcissique de la part de Triple H. Donc bref. Je pense que j'ai tout dit encore une fois dans cette vidéo. Et que voilà, Triple H, booker de merde, encore une fois. Je vous invite à liker, commenter, partager, abonnez-vous s'il vous plaît. On a perdu un abonné, on a 40. Please, abonnez-vous. Et ZOG vous dit à plus tard. Bref.